restaurant, mon fils a dit à voix haute, le nouveau mari de maman nous emmène dans de vrais endroits, pas dans des chaînes bas de gamme comme toi. J'ai payé l'addition et je suis parti en silence. Le lendemain matin, sa ligne de téléphone était coupée et sa carte de crédit refusée. Mon ex-femme est arrivée en pleurant ce soir-là. Avant de continuer, dites-nous d'où vous regardez. Et si vous avez déjà dû vous défendre quand personne ne prenait votre parti? Pensez à vous abonner et à liker la vidéo. On approche des 1000 abonnés. Après mon divorce il y a 2 ans, j'ai veillé à maintenir une relation solide avec mon fils de 18 ans, Tyler. Un week-end sur 2, nous passions du temps ensemble, allions dîner et discutions de l'école et de la vie. Je ne vais pas mentir, le divorce a été compliqué, et mon ex-femme, Sarah, avait clairement indiqué qu'elle pensait que je la freinais dans le style de vie qu'elle méritait. Elle avait épousé son nouveau mari, Mark, moins de 8 mois après la finalisation de notre divorce. Mark travaillait dans la vente de produits technologiques et gagnait apparemment bien sa vie, car soudain, Tyler a commencé à revenir de chez sa mère avec des histoires de restaurants chers, de week-ends dans des complexes hôteliers de luxe et de virées shopping qui me donnaient le vertige. Je n'ai rien dit et je me suis concentré sur le fait d'être un bon père pendant le temps que je passais avec lui. Vendredi soir dernier, je suis allé chercher Tyler pour notre dîner habituel. Il était plus silencieux que d'habitude ces derniers temps, et j'ai pensé qu'il faisait simplement face au stress typique de sa dernière année de lycée. Nous sommes allés à notre endroit habituel, un restaurant familial local qui servait de la bonne nourriture à des prix raisonnables. Rien d'extraordinaire, mais les burgers étaient bons, et nous pouvions avoir une vraie conversation sans nous ruiner. Au milieu du dîner, Tyler a commencé à parler des vacances que Mark avait prévues pour les vacances de printemps. Un complexe hôtelier dans les Caraïbes qui coûtait plus que ce que je gagnais en 2 mois. J'ai hoché la tête, sincèrement heureux qu'il puisse vivre de belles expériences, même si ça me piquait un peu de ne pas pouvoir les lui offrir moi-même. Puis, quelque chose a changé dans son ton. Il a regardé autour du restaurant avec une expression que je ne lui avais jamais vue auparavant, l'air presque dégoûté. Il a dit assez fort pour que les tables voisines l'entendent que Mark les emmenait dans de vrais endroits, pas dans des chaînes bas de gamme comme celle-ci. Il a ajouté qu'il avait honte d'être vu ici, et que ses amis riraient s'ils savaient où son père l'emmenait. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing dans l'estomac, non pas parce qu'ils m'ont blessé, mais parce que j'ai réalisé que mon fils avait appris à mépriser les gens en fonction de l'argent qu'il dépensait. Je l'avais mieux éduqué que ça, ou du moins c'est ce que je pensais. Je suis resté assis un instant à le regarder pousser sa nourriture dans son assiette avec cette expression suffisante sur le visage. Je n'ai pas discuté avec lui. Je ne lui ai pas fait de sermon sur la gratitude ou le respect. J'ai simplement demandé l'addition, je l'ai payé, et je l'ai ramené chez sa mère dans un silence complet. Quand il est sorti de la voiture, il n'a même pas dit au revoir. Il est entré dans la maison comme si de rien n'était. Ce soir-là, je me suis assis à la table de ma cuisine avec une tasse de café et j'ai passé quelques coups de fil. Voyez-vous, ce que Tyler ne savait pas, c'est que tout ce qu'il pensait venir de son généreux beau-père était en réalité financé par moi. Le forfait de téléphone portable, la carte de crédit pour les urgences et les frais scolaires. Même l'assurance auto de la Honda d'occasion que je lui avais achetée pour son 17e anniversaire, tout cela était encore à mon nom et payé avec mon argent. Le lendemain matin, j'ai commencé à faire des changements. J'ai appelé la compagnie de téléphone et j'ai suspendu la ligne de Tyler. J'ai appelé la société de carte de crédit et j'ai gelé le compte. J'ai contacté la compagnie d'assurance et je l'ai retiré de ma police. À 10 heures du matin, la vie numérique de Tyler était effectivement coupée. Je n'ai pas fait ça par dépit. Je l'ai fait parce que mon fils avait besoin d'apprendre que les choses qu'il tenait pour acquises n'apparaissaient pas par magie. Quelqu'un travaillait dur pour les lui fournir, et s'il devait montrer un tel manque de respect pour ce sacrifice, il était peut-être temps qu'il comprenne à quoi ressemblait la vie sans ses privilèges. Le premier appel est arrivé vers midi. La voix de Tyler était paniquée alors qu'il essayait d'expliquer que son téléphone n'arrêtait pas de couper et que sa carte de crédit ne fonctionnait pas. Je lui ai dit calmement qu'il semblait y avoir des problèmes avec les comptes et qu'il devrait en parler à sa mère. Il a raccroché, frustré, s'attendant probablement à ce que je règle tout immédiatement comme je l'avais toujours fait. Le deuxième appel est venu de Sarah vers 15 heures. Elle était furieuse, exigeant de savoir pourquoi j'avais saboté le téléphone et la carte de crédit de Tyler. J'ai expliqué que j'avais simplement interrompu des services que je payais, puisque Tyler avait clairement indiqué qu'il préférait la manière de faire de Mark. Elle s'est mise à crier que c'était mesquin et puéril, mais je l'ai interrompu. Je lui ai dit que si Mark était un pourvoyeur si généreux,
il pourrait sûrement prendre en charge ses nécessités de base. Après tout, Tyler s'était montré très loquace sur sa préférence pour le style de vie de Mark. La ligne est restée silencieuse un long moment avant qu'elle ne me raccroche au nez. Mise à jour 1. Le reste du week-end a été calme. Pas d'appel, pas de texto, pas de drame. J'ai en fait apprécié la tranquillité et j'ai profité de ce temps pour réfléchir à la manière dont je voulais gérer cette situation à l'avenir. Je n'essayais pas de blesser mon fils, mais je n'allais pas non plus continuer à encourager un comportement qui montrait un tel manque de respect pour les sacrifices que j'avais faits pour lui. Lundi matin a apporté un autre appel de Sarah. Son ton était différent cette fois, moins en colère, plus désespéré. Elle m'a demandé si nous pouvions nous retrouver pour un café afin de discuter de la situation de Tyler. J'ai accepté, curieux de voir comment le week-end s'était déroulé de leur côté. Nous nous sommes retrouvés dans un café près de son bureau. Sarah avait l'air fatiguée et stressée, ce qui était inhabituel pour elle. Elle avait toujours été du genre à avoir tout parfaitement sous contrôle, même lors de nos pires disputes pendant la procédure de divorce. Elle a commencé par essayer d'expliquer le comportement de Tyler comme une rébellion adolescente normale. Les enfants disent des choses qu'ils ne pensent pas, a-t-elle dit. Ils testent les limites et provoquent. J'ai écouté patiemment, mais je sentais qu'il y avait plus qu'elle ne disait pas. Finalement, elle a admis que Mark n'avait pas été très enthousiaste à l'idée de prendre en charge les dépenses de Tyler. Quand elle lui avait parlé du téléphone et de la carte de crédit, il avait suggéré que Tyler devrait peut-être trouver un petit boulot s'il voulait ces choses. Le style de vie luxueux qu'il avait étalé visait apparemment plus à impressionner Sarah qu'à s'occuper réellement de son fils. Je lui ai demandé directement ce qu'elle attendait de moi. Voulait-elle que je rétablisse les privilèges de Tyler sans aucune reconnaissance de son comportement ? Pensait-elle que je devais continuer à financer son style de vie pendant qu'il m'humiliait publiquement ? Elle n'avait pas de bonne réponse à cela. La conversation s'est terminée sur le fait que je lui ai dit que Tyler était le bienvenu pour regagner ses privilèges par ses actions, pas par ses mots. S'il voulait avoir une conversation d'adulte sur le respect et la responsabilité, j'étais prêt à écouter. Mais je n'allais plus être pris pour acquis. Mise à jour 2. 2 semaines se sont écoulées sans aucun contact de la part de Tyler ou de Sarah. J'ai utilisé ce temps pour digérer ce qui s'était passé et réfléchir à mes prochaines étapes. Pendant le divorce, Sarah avait été très claire sur le fait qu'elle méritait mieux que le style de vie de classe moyenne que je pouvais offrir. Elle m'avait dépeint comme quelqu'un qui l'empêchait de réaliser ses rêves. La 3e semaine a amené un visiteur inattendu. Tyler s'est présenté à ma porte un mardi soir, l'air mal à l'aise et embarrassé. Il n'avait pas son assurance habituelle. Au lieu de cela, il semblait véritablement troublé par quelque chose. Il a demandé si nous pouvions parler et je l'ai invité à entrer. Pour la première fois depuis des mois, nous nous sommes assis ensemble sans distraction ni contrainte de temps. Il a commencé par s'excuser pour ce qu'il avait dit au restaurant, mais je sentais qu'il y avait plus dont il voulait discuter. Tyler m'a alors parlé de certaines conversations qu'il avait surprises entre Sarah et Mark. Apparemment, Mark avait fait pression sur Sarah pour qu'elle me demande une pension alimentaire supplémentaire, affirmant que les dépenses de Tyler devenaient trop lourdes à gérer pour eux. Mark avait également suggéré que Tyler devrait peut-être passer moins de temps avec moi et plus de temps à comprendre à quoi ressemblait la vraie réussite. Cette révélation ne m'a pas surpris, mais elle a confirmé ce que je soupçonnais. Mark voyait Tyler comme un fardeau financier plutôt que comme un fils dont il fallait s'occuper. Les voyages et les cadeaux coûteux ne visaient pas à construire une relation. Ils servaient à maintenir une image de plus en plus difficile à soutenir. J'ai dit à Tyler que j'appréciais ses excuses, mais que les mots devaient être suivis d'actes. S'il voulait reconstruire notre relation et regagner les privilèges qu'il avait perdus, il devait me montrer par son comportement qu'il comprenait la différence entre être pourvu et se sentir en droit d'avoir des choses. Mise à jour 3. La conversation avec Tyler a soulevé de nombreux problèmes qui s'étaient accumulés depuis des mois. Il a admis que vivre avec Mark avait été plus stressant qu'il ne l'avait laissé paraître. La pression de paraître reconnaissant pour des cadeaux coûteux tout en se sentant comme un fardeau pesait sur lui. Mark avait apparemment des idées très précises sur la façon dont Tyler devait passer son temps et sur les activités qui valaient la peine d'être poursuivies. Les intérêts de Tyler pour l'art et la musique étaient rejetés comme non pratiques, tandis que Mark le poussait vers des sujets de commerce et de finance qui ne l'intéressaient pas du tout. J'ai écouté sans essayer de transformer cela en une occasion de critiquer Sarah ou Mark. Tyler devait arriver à ses propres conclusions sur l'environnement dans lequel il vivait. Mon travail était d'être une présence stable et constante dans sa vie,
pas de manipuler ses sentiments sur les choix de sa mère. Nous avons convenu que Tyler commencerait à regagner ses privilèges progressivement. Il trouverait un petit boulot pour payer son propre forfait téléphonique, ce qui lui apprendrait la valeur de l'argent qu'il avait dépensé si négligemment. Comme il avait 18 ans, il avait également le droit légal de décider où il voulait vivre sans intervention du tribunal. Le samedi suivant, Sarah m'a appelé, paniquée. Elle avait découvert que Tyler s'était renseigné pour vivre avec moi à plein temps. Elle voulait savoir ce que je lui avais dit pour le monter contre Mark et son nouveau mariage. J'ai expliqué que je n'avais rien dit de négatif sur leur foyer. Tyler était arrivé à ses propres conclusions en se basant sur ses expériences là-bas. Si elle s'inquiétait de ses sentiments envers Mark, elle devrait peut-être examiner ce qui se passait dans sa propre maison plutôt que de me blâmer pour les réactions de Tyler. Elle a ensuite fait une confession qui a tout changé. Mark l'avait poussé à réduire le temps que Tyler passait avec moi parce qu'il estimait que cela interférait avec leur capacité à former une famille recomposée. Il avait également suggéré que les problèmes de comportement de Tyler étaient de ma faute et que limiter mon influence aiderait à les résoudre. L'ironie ne m'a pas échappé. L'homme qui avait comblé Tyler de cadeaux coûteux pour gagner sa loyauté essayait maintenant de m'éliminer complètement de l'équation. Il devenait clair que l'intérêt de Mark pour Tyler visait plus à contrôler Sarah qu'à s'occuper réellement de son fils. Mise à jour 4. 4 mois après l'incident du restaurant, Tyler est revenu vivre avec moi à plein temps. Comme il avait 18 ans, c'était entièrement son choix et ne nécessitait aucune procédure judiciaire. Sarah avait accepté l'arrangement après que Mark ait clairement fait savoir qu'il voyait Tyler comme un obstacle à leur mariage plutôt que comme un membre de leur famille. La transition n'a pas été facile. Tyler s'était habitué à un style de vie que je ne pouvais pas lui offrir, et il y a eu des moments où il a eu du mal à s'adapter. Mais peu à peu, il a commencé à comprendre la différence entre un soin authentique et une manipulation par des cadeaux coûteux. Il a trouvé son petit boulot dans un magasin d'électronique local et a commencé à payer son propre téléphone et son assurance auto. Plus important encore, il a commencé à apprécier la valeur de gagner les choses plutôt que de simplement les attendre. Notre relation s'est considérablement améliorée une fois qu'il a compris que mon amour pour lui ne dépendait pas de l'argent que je dépensais pour lui. Pendant ce temps, le mariage de Sarah et Mark a commencé à se fissurer une fois que Tyler n'était plus un facteur. Sans la responsabilité partagée d'élever son fils, Sarah a commencé à voir plus clairement les véritables priorités de Mark. Le style de vie luxueux qu'il avait promis devenait plus difficile à maintenir, et son attitude envers Tyler avait révélé des défauts de caractère qu'elle ne pouvait ignorer. Tyler a également commencé à parler de choses qu'il avait remarquées mais n'avait pas mentionnées auparavant. Les cadeaux coûteux de Mark étaient souvent assortis de conditions, l'obligation d'assister à certains événements, la pression de présenter une certaine image, ou des attentes concernant ses futurs choix de carrière. Ce qui avait semblé être de la générosité était en fait une forme de contrôle. 8 mois après que Tyler soit revenu vivre avec moi, Sarah a demandé le divorce de Mark. Elle avait découvert qu'il avait utilisé son crédit pour financer beaucoup de leurs sorties coûteuses et que sa situation financière était bien moins stable qu'il ne l'avait laissé paraître. Le château de cartes qu'était leur relation s'est effondré une fois que la vérité sur ses finances est apparue. Tyler a appris de précieuses leçons sur la différence entre les relations authentiques et celles bâties sur la manipulation financière. Il a également acquis une appréciation beaucoup plus profonde des sacrifices que j'avais faits au fil des ans pour subvenir à ses besoins de manière constante. Même si je ne pouvais pas me permettre des articles de luxe. Le petit boulot s'est transformé en quelque chose de plus significatif que de simples factures à payer. Tyler a découvert qu'il avait une réelle aptitude pour la technologie et le service à la clientèle. Son manager lui a offert plus d'heures et des responsabilités supplémentaires, ce qui lui a donné une confiance et un sens du but que les cadeaux coûteux n'auraient jamais pu lui apporter. Sarah et moi avons finalement développé une meilleure relation de coparentalité, bien que cela ait pris du temps. Elle a admis qu'elle s'était laissée entraîner par le style de vie de Mark et qu'elle avait perdu de vue ce qui était réellement important pour le développement de Tyler. La procédure de divorce a révélé que Mark vivait bien au-dessus de ses moyens, utilisant le crédit et des prêts pour maintenir un style de vie insoutenable. Les notes de Tyler se sont améliorées durant son dernier semestre de lycée, et il a été accepté dans une université d'État avec une bourse partielle. Il a décidé d'étudier l'informatique, suivant ses propres intérêts plutôt que les attentes de quelqu'un d'autre sur ce qui le rendrait brillant.